Bonjour Isabelle Fedel. Bonjour. Vous êtes coordinatrice emploi-insertion sur le chantier de l'A79 pour Pôle emploi Allier. Alors en septembre 2019, le chantier du passage de la RCEA en concession autoroutière A79 est lancé. Eiffage commence la construction d'une base de vie principale. Comment l'Allier s'est mobilisé pour répondre à cette demande hors norme de main-d'œuvre ? Dans un premier temps, les partenaires que sont l'État, le Conseil départemental et Pôle emploi se sont réunis au sein d'un comité de pilotage. Ce comité de pilotage a ensuite décidé de créer une cellule opérationnelle qui était constituée de tous les partenaires qui accompagnent des personnes pour les amener vers l'emploi, que sont Pôle emploi, les missions locales, Cap emploi, les structures d'insertion, etc. sur le département, de manière à ce que tous les candidats au chantier soient accompagnés pour arriver aux emplois proposés par le chantier. La spécificité de ce chantier, c'est sa durée qui est très courte, qui est de 2 ans. Il est arrivé en 2019, la livraison est prévue en 2022. Donc il a fallu se mobiliser tous ensemble pour arriver à, amener les personnes au chantier, les qualifier quand c'est nécessaire, mettre en place des formations dédiées au chantier, toujours en partenariat avec le constructeur. Sans lui, on ne pouvait rien faire, bien évidemment, puisqu'il nous a aidés lors des entretiens à sélectionner les personnes qu'il allait embaucher au fur et à mesure des besoins de main-d'œuvre. Donc tous les partenaires ont participé aux informations collectives qui ont eu lieu en 2019-2020, juste avant le Covid, sur tous les territoires, donc Moulins, Montluçon, Vichy et certains territoires ruraux. On a identifié plus de 1500 candidats intéressés par le chantier et les partenaires ont accompagné ces personnes au fur et à mesure de leur volonté d'intégrer le chantier sur le champ de la formation, de l'accompagnement, pour lever un certain nombre de freins, la mobilité par exemple. On a accompagné des personnes de manière à ce qu'après une formation, ils puissent accéder au chantier via la location d'un scooter, par mobile emploi, etc. Donc on a vraiment accompagné les gens pour leur faciliter l'accès aux emplois proposés par le chantier. Aujourd'hui, la cellule opérationnelle continue son action. On fait le bilan aujourd'hui lors du comité de pilotage le 14 octobre devant Monsieur le Préfet pour préciser quels sont les impacts qu'a eu le chantier sur la pauvreté, le manque de qualification de notre département. Et grâce à la collaboration avec la facilitatrice des clauses d'insertion, on pourra aussi afficher que l'engagement qu'avait le constructeur de réaliser 190 000 heures d'insertion lorsqu'il est arrivé en 2019, cet engagement est beaucoup plus que respecté. Il est même dépassé de beaucoup sur l'Allier. Et cela démontre bien évidemment que les publics de notre département sont en majorité éligibles aux clauses d'insertion sur les chantiers. Et c'est pour ça que les partenaires se sont mobilisés pour aider les gens. C'était vraiment nécessaire. Alors pour toutes ces ressources qui ont été mobilisées, formées, qu'est-il prévu pour anticiper la fin du chantier ? Alors, comme je vous l'ai dit, la cellule opérationnelle poursuit son action d'accompagnement des 1000 personnes qui sont encore intéressées par le chantier et qu'on continue à accompagner. On va réintégrer au fur et à mesure des fins d'activité les salariés du chantier aujourd'hui, qui sont des salariés de l'Allier. Ceux-là, on va les revoir lorsque leur mission sera terminée sur le chantier. Au fur et à mesure où les missions vont s'arrêter, nous allons les recevoir et continuer l'accompagnement vers les autres missions qui peuvent être proposées dans le cadre de la construction des aires de service et des aires de repos ou d'autres choses qui sont en lien avec le chantier A79 et aussi avec l'aide de la facilitatrice des clauses pour tous les chantiers qui se passent sur le département et pour lesquels il y a un besoin de main-d'œuvre parce que les personnes auront acquis une expérience et des compétences grâce à leur contrat de travail sur le chantier. Est-ce que vous aviez déjà vu un chantier d'une telle envergure dans le département de l'Allier ? Non. Non, dans le département de l'Allier, ce chantier était attendu depuis très longtemps. Nous n'avons jamais eu de recrutement de cette envergure, bien évidemment. On a participé à l'ouverture de Burger King, de Brico Dépôt, de Leclerc en son temps. On a participé à beaucoup d'ouvertures en tant que Pôle emploi et partenaire. Mais une opération de cette envergure-là est inexistante sur le département depuis très longtemps et peut-être encore pour quelques années. Mohamed Ali. Comment êtes-vous arrivé à être recruté pour le chantier ? Avant d'arriver ici, je me suis inscrit à l'emploi. C'est là où j'ai demandé ma formation. Elle m'a proposé d'aller faire une formation maçonnerie. Je me suis mis d'accord, je suis allé et c'est eux qui m'ont financé de faire mon diplôme.
Et puis là, on a fait le diplôme, je l'ai. Je me suis allé encore inscrire sur les intérimaires, pardon. Oui, c'est la NTF Plus qui m'a proposé le contrat d'ingénieur ici pour travailler avec FH. D'accord. Alors sur quel poste êtes-vous actuellement? Là, je suis au préfet. C'est nous qui faisons les dalles sur le camp. D'accord. Et qu'est-ce qui vous plaît dans ce job aujourd'hui? Ce qui me plaît, c'est la première fois que j'ai travaillé dans une grande entreprise comme ça. Ça me plaît de travailler en équipe. C'est ce qui me plaît. Et puis je vois quelque chose que je ne connaissais pas. Du coup, ça me plaît beaucoup de travailler avec une grande entreprise comme ça. Des aides pour prendre ce poste? Oui, j'ai eu des aides pour l'emploi. C'est eux qui m'ont financé la formation. Je l'ai fait à la fois. Est-ce que vous souhaitez poursuivre votre activité dans le secteur des travaux publics? J'aimerais continuer dans les travaux publics. Comment êtes-vous arrivé à être recruté sur le chantier? Alors je suis arrivé sur le chantier par intermédiaire de Proman. Donc j'ai postulé à une annonce qui avait été postée sur internet et du coup je me suis présenté donc, chez Proman. Et ayant déjà une carte BTP à mon actif, j'ai dû passer un entretien chez Proman et du coup ils m'ont rappelé pour aller travailler là-bas en tant que manœuvre sur la carrière. Voilà. Et sur quel poste êtes-vous aujourd'hui? Alors je suis technicien de maintenance au niveau de la bande transporteuse. Donc en fait je m'occupe de tout ce qui est réparation, maintenance, tout ce qui est entretien. Donc on a plusieurs tâches à faire. On est en binôme, mais du coup mon collègue surveille la bande via un PC. En fait il y a tout qui est inscrit dessus. Et du coup moi après je m'occupe d'aller faire la maintenance pendant que lui surveille le processus. Et qu'est-ce qui vous plaît sur ce poste? Alors ce qui me plaît, c'est qu'il y a pas mal de tâches à faire, c'est assez différent, suivant ce qu'on a à faire. Enfin, il n'y a aucun jour qui ressemble à un autre. Donc tout ce qui est maintenance, tout ce qui est entretien, c'est toujours différent. Il y a toujours plusieurs trucs. Est-ce que vous avez eu des aides pour prendre ce poste? Alors non, j'ai pas eu d'aide. Après, j'avais déjà mon véhicule et j'avais aucun souci, pas besoin d'aide à ce moment-là. Alors, suite à ce contrat, est-ce que vous souhaitez poursuivre votre activité dans le secteur des travaux publics? Alors du coup, non, parce que j'ai déjà une autre activité à côté, en fait, que j'ai dû arrêter à cause du Covid et tout ce qui est confinement. Donc du coup, je suis parti sur le chantier juste pour avoir une sécurité niveau salaire, etc. Et à côté, non, à la base, je suis infographiste. Donc je m'occupe de tout ce qui est communication, visuel, etc. pour d'autres entreprises. Et du coup, je vais pouvoir reprendre après, une fois que le Covid sera terminé.